Jouons à Need for Speed, mais avec des lettres. Le K a l'air agressif, mais ensuite on réalise qu'il ressemble à un Transformer sur le point de se transformer en mixeur. Le pilote, qui a accepté de conduire un K, a l'expression de quelqu'un qui a signé le contrat sans lire les conditions. Il essaye de s'asseoir, mais le siège est en diagonale. Il cherche le volant, il n'y a pas de volant. Il y a deux bâtons qui pointent dans des sens opposés et une colonne verticale au milieu qui ne se connecte à rien d'utile. Il essaye de s'agripper à quelque chose. Il n'y a rien à quoi s'accrocher. Le K n'a pas été conçu pour être piloté. Le K a été conçu pour semer la confusion. Il finit dernier avec 2 tours de retard. Pas en raison de dommages mécaniques, pas en raison d'une pénalité, mais parce que aérodynamiquement, c'est un parapluie ouvert sur une autoroute. Et personne n'a eu le courage de le lui dire avant les qualifications. Le pilote, frustré par sa machine, descend. Il lui donne un coup de pied et elle lui tombe dessus. Numéro 9, le X. Le X semble aérodynamique, si on le regarde rapidement avec les yeux mi-clos après avoir inhalé de la colle. Le X, ce sont 2 lignes diagonales croisées en leur centre. Le pilote du X passe toute la session de qualification à regarder la voiture sous différents angles, en essayant de décider par où entrer. L'ingénieur lui dit que tous les côtés sont pareils. Ce n'est pas rassurant. Il remarque que chaque rétroviseur montre une direction différente. Il accélère et le X commence à rouler comme une étoile ninja. Ce qui signifie que le pilote n'a aucune idée s'il est à l'endroit ou à l'envers, à aucun moment de la course. Il finit 9ème, mais le pilote ne sait même pas s'il a terminé. Il est trop occupé à vomir. Si c'était un classement des meilleures lettres comme Shuriken, le X serait numéro 1. Mais comme ce n'est pas le cas, le X s'avère aussi utile qu'un siège éjectable dans un hélicoptère. Numéro 8. Le Z. Le Z semble rapide. Il est tranchant, anguleux, agressif. C'est le genre de lettre qui se prend pour Toretto dans Fast and Furious. Mais en réalité, c'est un toboggan avec un ego. Le pilote monte dans la voiture et la première chose qu'il remarque, c'est que le siège est incliné. Il est incliné parce que le Z est une diagonale qui commence en haut à gauche et se termine en bas à droite. Et le pilote est assis sur cette diagonale. Il sait déjà qu'il finira la course avec un torticolis terrible. Le moment d'accélérer arrive, du moins il essaye, car ces lignes droites suppriment toute aérodynamique. Plus il accélère, plus il s'incline, jusqu'à, inévitablement, il se retourne ventre en l'air comme une tortue à roues. Le pilote est maintenant attaché à l'envers dans un N géant en feu. Le commissaire court vers lui pour voir s'il va bien. Le pilote sort de la voiture, se redresse pour la première fois en 20 minutes, et ce seul mouvement est le moment le plus rapide de toute sa journée. Numéro 7, le L simple. Direct et complètement inadapté à ce contexte précis. Le pilote monte dans la voiture et découvre que le siège est à angle droit. Pas métaphoriquement. Le siège se trouve exactement à l'angle où le vertical rencontre l'horizontal, à exactement 90 degrés. Le pilote se retrouve assis comme dans un fauteuil de bureau de 1987. Dos complètement droit, jambes complètement horizontales, les pieds pointant vers l'avant comme s'il allait à une réunion budgétaire. La position de conduite du L est ergonomiquement correcte pour consulter ses emails. Mais pour rouler à 300 km/h, c'est un désastre postural documenté. Si vous essayez d'emmener un L à 200 km/h, ce bâton vertical va agir comme un frein à main permanent. Vous allez consommer plus de carburant pour déplacer cette lettre que la NASA pour envoyer une fusée sur la Lune. Et comme si ça ne suffisait pas, faire le L avec le doigt sur le front est le geste universel du perdant. C'est tellement ancré dans la culture populaire qu'il n'y a plus de retour possible. Fortnite en a même fait une danse entière. Si Fortnite, le jeu où les enfants de 12 ans vous détruisent en faisant des gestes moqueurs. Numéro 6, le Q. Regardez-le, c'est un O qui a décidé de se faire un piercing en bas juste pour attirer l'attention. Le pilote monte dans la voiture et la première chose qu'il demande, c'est à quoi ça sert cet appendice diagonal qui dépasse en bas à droite. L'ingénieur dit que ça ne sert à rien. Ensuite, le pilote demande si on peut l'enlever. L'ingénieur dit que le règlement exige que la lettre soit complète. Le pilote passe les 20 minutes suivantes à fixer le petit appendice avec résignation. C'est comme concevoir la voiture la plus aérodynamique de l'histoire et y accrocher une encre. C'est comme si Cars avait un personnage qui traîne simplement quelque chose d'inutile tout le temps. Au stand, le mécanicien qui pose le pneu arrière droit trébuche sur le petit appendice et perd une demi-seconde lors de l'arrêt. Le pilote observe tout depuis l'intérieur de la voiture circulaire sans pouvoir rien faire. Il finit 6ème. Quand on lui demande lors de l'interview d'après-course ce qui s'est passé, il dit que c'était le rythme sur les pneus médium. Il ment. C'était le petit appendice. En bref, le cul, c'est comme vous. Il promet, mais se sabote. C'est comme péter exprès devant un microphone lors d'une réunion à l'église.
Mais pourquoi diable ferait-on ça? Numéro 5. Le C. Le C, c'est le monster truck des lettres. Mais quelqu'un a oublié de le fermer. Le pilote arrive, le regarde et marque une pause. Pas longue, juste assez pour accepter que c'est ce qu'il y a. Il s'approche de l'ouverture, ce trou qui ressemble plus à une fuite qu'à une entrée, et monte de côté, d'abord une jambe, puis l'autre. Avec ce mouvement maladroit de quelqu'un qui sait que ça ne sera pas digne. Il s'assoit, du moins il essaye, parce que le C n'a pas de siège, il a une courbure. Son dos repose sur un demi-sourire structurel qui ne soutient vraiment rien. Il glisse comme sur un toboggan. Il ajuste la ceinture, glisse encore un peu, ajuste davantage. Maintenant, il ne bouge plus. Mais il ne respire plus pareil non plus. Il démarre, première ligne droite, tout va bien. Même fluide, le C semble léger, rapide. Le pilote pense qu'on a peut-être exagéré. Premier virage, et là, ça arrive. La force G s'installe et le C cesse d'être une voiture pour devenir un aquarium en mouvement. Le pilote glisse violemment vers l'ouverture. La ceinture tient juste assez, mais pas suffisamment. Alors, il fait la seule chose qu'il peut. Il s'accroche au bord du C avec une main, puis avec l'autre. Il ne conduit plus, il s'agrippe. Numéro 4, le haut. Le haut est la perfection circulaire pure. C'est littéralement une roue qui a atteint l'illumination spirituelle. Magnifique, parfait, complètement perdu. C'est comme engager Lionel Messi pour jouer au basketball. Le pilote monte à l'intérieur du cercle et la première chose qu'il constate, c'est qu'il n'y a pas d'avant, ni d'arrière, ni de côté. Tout est pareil dans toutes les directions. Le siège est à l'intérieur du cercle. Quand la voiture roule, le siège roule avec elle. Le pilote passe la course à tourner sur lui-même comme du linge dans la machine à laver. Les rétroviseurs affichent des informations différentes à chaque fraction de seconde. Il vomit au 3e tour, mais il ne peut pas s'arrêter parce qu'il est techniquement 4e et que l'équipe lui demande de tenir. Quand il freine, l'inertie le projette vers l'avant. Il sort par le pare-brise, roule un peu sur l'asphalte et se retrouve face contre ciel avec l'expression sereine de quelqu'un qui, au fond, savait que ça allait arriver depuis le moment où il a signé le contrat. La voiture continue de rouler sans pilote pendant encore 2 tours et personne ne le remarque. Le haut finit 4e dans la course et le pilote finit 7e à pied, le casque à la main. Numéro 3. Le I. Une ligne, un seul trait. Le I est la lettre la plus simple de l'alphabet et l'une des plus compétentes pour cet usage. Le pilote, qui accepte de courir dans le I, est un type pragmatique. Il regarde la voiture, voit que c'est un bâton, soupire et s'attache au poteau comme un marin dans la tempête. Mais ça fonctionne. À l'horizontale, le I est une fléchette géante. L'air le traverse sans résistance. Les rivaux le voient passer et mettent 1 seconde à comprendre ce que c'était. Le problème, c'est que ce n'est pas comme les balais volants dans Harry Potter, mais plutôt comme une grand-mère à moto, accrochée à la vie, le vent dans le visage et la foi comme seul système de sécurité. Et inutile de dire qu'en cas d'impact, le pare-choc, c'est vous. Il finit 3e dans la course avec exactement la même tête qu'à son habitude. Une expression neutre de quelqu'un qui a accepté les conditions de travail et décidé de ne pas se plaindre parce que le podium compense. Numéro 2, le V. Le V est agressif, efficace, magnifique, digne. C'est un missile en forme de bonne décision. Le pilote arrive au garage et pour la première fois dans tout le classement, il sourit. Le siège est placé exactement au milieu du coin. Le pilote s'installe et pendant 1 seconde, tout semble juste. Trop juste. Feu vert, il démarre. L'accélération est brutale. Première ligne droite, il appuie à fond et là, tout part en vrille. Les lignes ouvertes du V ne contiennent rien. La force G le pousse et il est éjecté vers l'arrière comme si la lettre l'avait craché. Bien sûr, il y a toujours l'option de s'attacher à l'une des lignes, mais le résultat est le même. Le pilote ne va pas finir la course à l'intérieur de la voiture. Il finit 2e en championnat. En conférence de presse, il dit que la voiture est incroyable. Personne ne lui demande comment vont les harnais, parce qu'il y a des choses qui, une fois tentées, ne se commentent pas. Numéro 1. Le A. Le A n'est pas une lettre, c'est une solution d'ingénierie. 2 piliers, un sommet et une poutre structurelle au milieu. Le pilote qui monte dans le A le comprend dès la première seconde. La poutre centrale crée le soutien parfait, protégé par les 2 piliers latéraux. Les pieds pointant exactement vers l'avant parce que le A sait où il va. Feu rouge, le pilote pose les mains sur le volant et il se passe quelque chose qui, après tout ce qui a été vécu, semble presque illégal. Ses bras sont là où ils devraient être. Tout est aligné comme si le A avait lu un manuel secret sur la façon de traiter un être humain. Il démarre et l'air ne résiste pas. Il s'écarte. Ce serait comme avoir l'étoile d'invincibilité activée en permanence dans Mario Kart. Vous allez envoyer valser quiconque croiser votre chemin. Le symbole universel de la qualification parfaite. Ce n'est pas pour rien qu'il est toujours numéro 1.